Salut les gars et bienvenue dans un nouvel épisode. Les blocs d'ordre sont considérés comme des zones intéressantes pour saisir des opportunités de trading. Mais savez-vous pourquoi certains blocs d'ordre fonctionnent parfaitement, tandis que d'autres sont ignorés par le marché? Pour répondre à cette question, nous avons effectué des tests rétrospectifs sur plus de 100 blocs d'ordre dans différentes conditions, afin de découvrir les caractéristiques des blocs d'ordre de haute qualité qui sont respectés par le marché. Nous avons appliqué plusieurs règles pour voir si elles augmentent vraiment le taux de réussite des blocs d'ordre. Et nous avons rassemblé certains des résultats les plus intéressants. Nous avons conclu que les blocs d'ordre fonctionnent sous certaines conditions, lorsque des motifs répétitifs se produisent sur le marché. Donc, dans cette vidéo, nous allons d'abord expliquer les règles de base et une configuration simple pour trader les blocs d'ordre, et nous vous montrerons les résultats du backtesting. Deuxièmement, nous allons décrire les conditions nécessaires pour des blocs d'ordre à haute probabilité, et comment augmenter le taux de réussite. Alors les gars, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de frapper le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau, puisque nous publions de nombreux concepts de trading avancés. Alors d'abord, laissez-moi vous expliquer certaines des règles principales concernant les blocs d'ordre dans les concepts de l'argent intelligent. En gros, nous considérons la dernière bougie qui a créé l'inefficacité comme la zone de bloc d'ordre, où nous pensons que les décisions sont prises pendant cette bougie. Parfois, les blocs d'ordre se trouvent au début d'un mouvement impulsif, et, parfois au milieu du mouvement, sous la forme d'une bougie de la même couleur ou de couleur opposée. Nous avons 3 règles principales pour identifier un bloc d'ordre valide. Tout d'abord, il doit créer une inefficacité. L'inefficacité se produit lorsque nous avons des mouvements drastiques qui créent des écarts entre les ombres. Voici des exemples de mouvements efficaces et inefficaces. Deuxièmement, il doit entraîner une rupture de la structure ou un changement de caractère. Une rupture de structure, ou un changement de caractère, est le premier indice que le marché nous donne sur son intention de continuer dans la même direction ou de faire demi-tour. Troisièmement, il doit être non atténué. Les blocs d'ordre ne s'utilisent qu'une seule fois, donc nous ne cherchons des opportunités de trading que lorsque le prix touche pour la première fois un bloc d'ordre. Ici, sur le graphique de 15 minutes de l'EURUSD, repérons les blocs d'ordre. En commençant par la gauche, ce sont les zones où nous avons une claire inefficacité sur le graphique. Nous marquons donc les bougies qui ont créé l'inefficacité comme nos blocs d'ordre, si elles entraînent une rupture de la structure ou un changement de caractère. Donc, tous, ces blocs d'ordre sont considérés comme valides selon nos règles. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les étapes de la stratégie de trading que nous avons utilisée pour le backtesting des blocs d'ordre. Les règles pour cette configuration de trading sont simples. Identifiez un bloc d'ordre valide, placez votre ordre au début de la zone de bloc d'ordre, et mettez votre stop loss à la fin. Nous visons 2 fois notre plage de stop loss pour les profits. De cette façon, même avec un taux de réussite de 34%, nous serons toujours à l'équilibre. Nous avons testé cette configuration de trading en arrière, 100 fois sur la paire euro-dollar dans le cadre horaire. Pour le backtesting, nous utilisons le logiciel Trader Edge, qui nous permet de gagner beaucoup de temps tout en testant nos stratégies. Nous avons fixé la taille initiale de notre compte à 10 000 $, avec un risque de 2%, visant des profits de 4%. Maintenant, laissez-moi vous montrer les résultats que nous avons obtenus. Voici les 100 blocs d'ordre que nous avons repérés sur le graphique. Les blocs d'ordre verts que vous voyez sont les trades qui ont atteint notre objectif de 1 à 2 et qui ont fini par gagner. Les blocs d'ordre rouges sont les trades qui ont fini par perdre, et les blocs d'ordre gris sont ceux que le marché n'a pas déclenchés. Et enfin, nous avons annulé les trades. Voici donc les résultats du backtesting que nous avons obtenus. Sur 100 configurations de blocs d'ordre, 28 n'ont pas été déclenchés. 41 a fini par être un trade perdant, et nous avons gagné 31 configurations. Notre taux de réussite était de 43%, et nous avons subi un drawdown maximum de 10%. Bien que notre taux de réussite était inférieur à 50%. Cette configuration de trading a augmenté la taille de notre compte initial de 47%. Lors du backtesting, nous avons réalisé que lorsque certaines conditions accompagnent les blocs d'ordre, la chance de gagner les trades s'améliore considérablement. Nous avons également remarqué que des motifs répétitifs se forment sur le graphique, ce qui augmente considérablement les retours sur trading. Alors, laissez-moi vous expliquer quelles conditions sont nécessaires pour identifier un bloc d'ordre de haute qualité. Mais avant de continuer, comme toujours, n'oubliez pas de frapper le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Puisque cette vidéo a pris beaucoup de temps à réaliser pour notre équipe. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, puisque nous faisons de notre mieux pour y répondre tous. Les facteurs à prendre en compte lors du trading des blocs d'ordre se résument en 4 catégories, y compris la structure du marché. La volatilité du marché et le spread, les tendances du marché et les confirmations récentes des blocs d'ordre sur des périodes plus courtes. Commençons par la structure du marché.
Laissez-moi vous montrer quelques-uns des motifs de structure de marché les plus courants qui se produisent chaque jour. Ici, nous avons un bloc d'ordre valide et une opportunité de trading potentielle pour aller à l'achat. Mais en regardant le côté gauche, nous pouvons repérer cet écart entre les bougies juste en dessous du premier bloc d'ordre et une autre zone de bloc d'ordre valide. Ici. Il y a de fortes chances que le prix vienne combler l'écart. Attrapez la liquidité en dessous du premier bloc d'ordre et continuez à pousser vers le haut lorsqu'il touche le deuxième bloc d'ordre. Donc, lorsque ce motif se forme et que nous avons un écart et un autre bloc d'ordre valide juste en dessous du premier, nous attribuons un point de moins au premier bloc d'ordre, pour le trading. Aussi, rappelez-vous que le fait de casser en dessous du premier bloc d'ordre ne signifie pas nécessairement qu'une inversion est à venir, car il y a de fortes chances que cette cassure ne soit qu'une prise de liquidité pour des mouvements futurs. Au contraire, regardez le deuxième motif. Ici, nous avons un bloc d'ordre valide, et en regardant à gauche, nous pouvons voir que ce mouvement a balayé la liquidité sous ses creux égaux, ce qui peut alimenter des mouvements futurs. Donc, lorsque ce motif se forme, et que nous avons un bloc d'ordre qui attrape la liquidité en dessous, ou au-dessus des creux et sommets égaux, nous lui attribuons un point supplémentaire pour le trading. Le troisième motif est similaire au deuxième. Imaginez que nous avons un bloc d'ordre devant le marché. À mesure que le prix s'approche de ce niveau, il crée un support, sous lequel les traders de détail placent leur stop-loss. Ainsi, il y a de fortes chances que le prix attrape la liquidité sous les creux égaux, et continue à monter lorsqu'il atteint la zone du bloc d'ordre. Alors, laissez-moi vous montrer quelques exemples de graphiques réels pour illustrer le propos. Ici nous avons l'heure USD dans un graphique d'une heure. Nous pouvons repérer ce bloc d'ordre valide qui a créé une inefficacité et une rupture de structure, mais en regardant le côté gauche, nous pouvons voir le support qui a rejeté le prix plusieurs fois. Donc, il y a beaucoup de liquidités rassemblées en dessous de ce niveau. De plus, nous avons des écarts juste en dessous de cette zone et un autre bloc d'ordre valide, donc il y a de fortes chances que le prix casse en dessous de cette zone de liquidité. Pour combler l'écart et continuer à monter lorsqu'il touche le deuxième bloc d'ordre, voici un autre exemple. Vous auriez pu prendre l'une de ces bougies comme bloc d'ordre. Nous avons une rupture de structure claire avec un écart et beaucoup de liquidités rassemblées en dessous de ces creux égaux et de ce bloc d'ordre atténué. Donc, une fois que le prix casse en dessous de ce creux plus élevé, certains traders pourraient le considérer comme un changement de caractère. Mais en regardant du côté gauche, nous pouvons remarquer un écart clair et un bloc d'ordre valide juste en dessous de ce niveau. Donc, il y a de fortes chances que ce mouvement soit une capture de liquidité et nous continuons à identifier ce marché comme haussier. Maintenant, regardez cet exemple baissier. Ici, dans le graphique d'une heure de l'heure USD, nous avons une tendance baissière évidente. Nous pouvons repérer ce bloc d'ordre qui a créé une inefficacité nette et une rupture de structure. Mais le point intéressant à propos de ce bloc d'ordre, c'est que le début de ce mouvement est une capture de liquidité, donc c'est une opportunité de trading à un point de plus. Mais voici un point important. Chaque fois que vous rencontrez une opération perdante, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu une erreur dans votre analyse. Rappelez-vous, aucune stratégie ne fonctionne toujours parce que nous ne pouvons pas contrôler le marché. Le deuxième facteur que vous devriez prendre en compte lors du trading des blocs d'ordre est la volatilité du marché et le spread. Lorsque nous analysons les résultats des tests rétrospectifs, nous remarquons que la plupart des trades gagnants se produisent lors des jours de forte volatilité dans les sessions. En général, le premier et le dernier jour de la semaine de trading, le marché souffre d'une faible liquidité. C'est pourquoi la majorité des trades gagnants se produisent au milieu de la semaine. De plus, une paire comme l'euro-dollar est préférable à trader pendant les périodes de forte volatilité de la journée, comme les sessions de Londres et de New York. Sinon, le trading n'aura pas de sens. Parce que, nous ne verrons pas les mouvements que nous voulons observer sur le marché. Un autre facteur important dans le trading des blocs d'ordre est de savoir comment gérer le spread. Souvent, le marché réagit au bloc d'ordre dans un écart d'un pip, donc avoir un spread élevé sur une paire vous fera manquer de nombreux trades gagnants, ou déclencher le stop-loss lorsque le prix ne l'a même pas touché. Le troisième facteur influençant le succès des blocs d'ordre est la tendance du marché et leur fraîcheur. Les blocs d'ordre ont un taux de réussite plus élevé dans les marchés en tendance que dans les scénarios de range. Donc, en conséquence, il est préférable de trader les blocs d'ordre qui sont dans la direction de la tendance dominante du marché. De plus, les blocs d'ordre récemment imprimés sont plus accessibles et plus efficaces, car le marché change constamment de direction. Et passer trop de temps à attendre que le prix touche le bloc d'ordre conduit souvent à une opération perdante. Puisque la demande et l'offre se battent constamment pour prendre le contrôle, le trading des blocs d'ordre frais a des taux de réussite plus élevés. Ici sur l'euro-dollar, quand nous avons un marché clairement en tendance, voyez à quelle fréquence le marché imprime de nouveaux blocs d'ordre, les rejette et continue à monter. Au contraire, regardez un autre exemple. Ici, nous avons une zone de blocs d'ordre valide. Mais avant que le prix ne touche cette zone, le marché a créé beaucoup de zones de demande et les a rompues à la baisse.
Certains traders pourraient considérer ces zones comme une prise de liquidité et placer leur position d'achat sur le bloc d'ordre. Mais le fait est que l'offre a pris le contrôle et trader ce bloc d'ordre sans confirmation ne sera pas efficace. C'est pourquoi la confirmation sur des périodes plus courtes est le troisième facteur à prendre en compte lors du trading des blocs d'ordre. Les confirmations nous protègent de nombreuses pertes inutiles lorsque le marché décide d'ignorer les blocs d'ordre. De plus, avoir une raison d'entrée solide comme confirmation dans notre arsenal de trading nous permet de trader avec plus de confiance. La stratégie de trading des blocs d'ordre n'est pas limitée à des périodes spécifiques. Cependant, après avoir repéré les blocs d'ordre sur la période plus longue, nous zoomons sur 2 périodes plus courtes pour chercher des confirmations et des points d'entrée. Donc, lorsque nous utilisons les graphiques de 4 heures, 1 heure et 15 minutes comme notre période plus longue, nous cherchons des raisons d'entrée dans les périodes de 15 minutes, 5 minutes et 1 minute, respectivement. Vous pouvez utiliser plusieurs configurations d'actions de prix comme confirmation pour trader les blocs d'ordre. Voici quelques-uns des motifs les plus courants que nous tradons sur le marché. Dans la première étape, nous attendons que le marché atténue notre bloc d'ordre sur la période plus longue et que l'action des prix montre son prochain mouvement. La première chose que nous attendons à voir apparaître est un changement de caractère. Un changement de caractère signale que la tendance baissière à court terme est terminée et que le prix peut commencer à se déplacer à la hausse. Donc, après que le marché ait effectué un changement de caractère, c'est à ce moment-là que nous cherchons à exécuter notre trade. En général, nous observons 2 motifs courants, et c'est ainsi que nous plaçons nos ordres. Le premier motif est lorsque le mouvement de changement de caractère crée une inefficacité et un bloc d'ordre valide. Nous plaçons notre ordre à une taille de spread au-dessus du bloc d'ordre, et nous mettons notre stop loss, quelques pips en dessous du point le plus bas de la zone. Nous utilisons une technique simple pour prendre des profits afin d'attraper de gros ratios risque-récompense sans même ressentir beaucoup de tension. Si nous avons raison et que le prix commence à monter, nous repositionnerons notre stop loss sous la structure du marché, chaque fois que le marché crée un nouveau plus bas plus élevé. De cette façon, nous pourrions laisser nos trades se développer en profit jusqu'à ce que nous atteignions une zone de fourniture sur une période plus longue et fermer le trade. Le deuxième motif se produit lorsque nous avons un changement de caractère. Mais il n'y a pas d'inefficacité ou de lacunes entre les bougies. Donc, nous plaçons notre trade avec 8 niveaux de retracement. Nous plaçons l'outil de retracement depuis le début du changement de caractère jusqu'à la fin. Et plaçons un ordre d'achat au milieu des niveaux de retracement de 618 et 786. Notre stop sera quelques pips en dessous du plus bas swing et nous viserons le prochain niveau de structure devant le prix. N'oubliez pas que ces configurations de trading ne sont pas limitées à une période ou à une paire spécifique. Cependant, vous devez faire vos tests rétrospectifs et voir quelle paire est la plus adaptée à ces stratégies. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui donner un pouce en l'air pour montrer votre soutien et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau. Merci d'avoir regardé et à la prochaine épisode.